Aujourd'hui, on va répondre à une question que vous me posez régulièrement. Est-ce qu'on peut corriger sa déclaration de revenus en micro-entreprise? Une des plus grosses erreurs que vous pouvez commettre en micro-entreprise, c'est de confondre déclaration des cotisations à l'URSSAF avec la déclaration de revenus que vous faites aux impôts. La déclaration des cotisations sociales ne vous exonère pas de la déclaration des revenus que vous faites aux impôts. Vous allez devoir remplir un formulaire qui s'appelle le 2042C Pro qui doit être adapté à l'activité que vous exercez. Donc on le sait, en micro-entreprise, il y a la possibilité dès la création d'opter pour le versement libératoire. Le versement libératoire, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de s'acquitter de votre impôt sur le revenu tout au long de l'année en même temps que vous versez vos cotisations sociales. Cependant, même si vous avez opté pour ce versement, le versement libératoire, vous n'êtes pas exonéré de déclarer à l'administration fiscale ce que vous avez gagné. Donc si votre déclaration de chiffre d'affaires se fait via l'espace auto-entrepreneur.ursaf.fr, la déclaration du revenu, elle se fait par le formulaire 2042C Pro. Donc ça, globalement, vous l'avez généralement compris. Le problème, c'est lorsque vous avez fait une erreur. Vous êtes nombreux à me dire « Mince, j'ai fait une erreur dans ma déclaration, comment est-ce que je peux revenir dessus ?» Eh bien, l'avantage depuis une loi qui s'appelle la loi ESSOC, c'est que vous avez le droit à l'erreur. La loi ESSOC, c'est la loi pour un État au service d'une société de confiance et elle va instaurer ce principe du droit à l'erreur. Elle modernise ainsi le rapport entre le public et l'administration par une série de dispositifs concrets. Il y a deux piliers principaux, c'est faire confiance et faire simple en s'adressant à tous les usagers, particuliers comme entreprises, dans leurs relations quotidiennes avec l'administration. Si vous cherchez le dispositif de la loi, allez regarder la loi numéro 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. Si vous avez une question particulière sur la loi, c'est très bien d'aller regarder le texte et d'essayer de s'y référer directement. Après, si votre question n'est pas directement sur la loi, si la réponse à votre question n'est pas sur la loi, vous pouvez aller toujours regarder sur le site BOI qui va retranscrire toute la doctrine fiscale par rapport aux lois fiscales qui sont adoptées. Vous avez tout à fait le droit de vous être trompé sur votre déclaration et de la corriger par la suite. Donc pour connaître les modalités de cette correction, en fait, il faut vraiment s'attacher déjà à la déclaration de base. En 2023, il y a eu un mouvement généralisé de dématérialisation de l'administration. Et maintenant, la déclaration de l'impôt sur le revenu se fait via Internet. Et si un foyer n'est pas raccordé à Internet, pour le coup, il devra produire un formulaire effectivement papier. Donc si vous y êtes pris à l'avance, vous avez déclaré déjà vos revenus, vous avez fait une erreur. Eh bien, jusqu'à la période de fermeture des déclarations, vous avez le droit d'effectuer autant de corrections que vous le souhaitez. Ça, c'est très important. Vous pouvez revenir à tout moment sur votre déclaration pour la modifier jusqu'à la période de fermeture. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous connecter sur l'espace impôt.gouv, puis cliquer sur l'espace accéder à la déclaration en ligne, puis sur corriger. Vous pourrez modifier les informations que vous avez ajoutées ou alors en ajouter de nouvelles. Si vous vous apercevez de votre oubli postérieurement à la date de fermeture, alors ne vous inquiétez pas, vous avez toujours une possibilité avec le service de rectification qui est disponible environ d'août à décembre. Là, il faudra se rendre sur le site impôt.gouv, sur l'espace particulier, on modifie les informations saisies, on coche et on décoche les options erronées, et à la fin de ce processus, on va avoir un nouvel avis d'imposition. Il faudra attendre que la procédure soit traitée par les services fiscaux pour avoir le nouveau taux d'imposition. Si là, pour le coup, le service rectification est fermé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, vous avez la possibilité quand même de déposer une réclamation que vous pouvez déposer à N+2. Et je précise, c'est jusqu'au 31 décembre N+2. Donc pour une déclaration de revenus effectuée en 2022, vous avez jusqu'au 31 décembre 2025 pour la rectifier. Et là, pour le coup, il va falloir utiliser la messagerie particulière sécurisée d'impôt.gouv avec l'onglet « Je signale une erreur sur le calcul de mon impôt sur le revenu ». Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours déposer votre courrier au service des finances publiques en physique. Et je vous conseille de le faire avec accusé de réception pour conserver la preuve de votre envoi. Si vous le faites par papier, c'est le formulaire 2042C Pro qu'il va falloir
remplir. Après le dépôt de votre courrier de rectification, l'administration fiscale a un délai de 3 mois pour le traiter. Éventuellement, dans ce laps de temps de 3 mois, l'administration fiscale pourrait venir vous demander d'éventuelles pièces justificatives. Au terme de cette analyse, 2 scénarios sont possibles, soit il y a une hausse de l'impôt sur le revenu, soit il y a une baisse de l'impôt sur le revenu. Et là, pour le coup, vous avez quand même un délai de 2 mois pour faire appel de la décision de l'administration fiscale. Cet appel, vous le faites devant un tribunal administratif. Et évidemment, je vous invite à constituer avocat pour le faire. Maintenant, sur le sujet des pénalités de retard. Et oui, parce que pour le coup, une des problématiques, c'est aussi ça, c'est les pénalités de retard qu'on devrait payer. On parle d'une majoration d'impôt à hauteur de 10% et de pénalités de retard à hauteur de 0,2% du montant de l'impôt chaque mois. Donc au final, quand on additionne ça sur une longue durée, ça fait quand même plutôt mal. Cependant, il faut noter que ces pénalités ne s'appliquent que si vous êtes de mauvaise foi. Ça veut dire que si votre omission de déclarer est intentionnelle, que vous avez utilisé par exemple des faux, vous avez fait de fausses déclarations aussi, en bref, vous n'avez pas coopéré avec l'administration fiscale pour rectifier votre imposition. Ce qu'il est très important de retenir, c'est que les pénalités de retard ne peuvent s'appliquer que si l'administration vous a fait une demande, c'est-à-dire vous avez par exemple omis de déclarer quelque chose, l'administration fiscale vous fait une demande et c'est à vous de vous corriger sous 30 jours. Vous avez un délai de 30 jours pour vous mettre en conformité avec ce que va vous dire l'administration fiscale. Et ce délai de 30 jours va se retrouver dans énormément de contentieux qui opposent le contribuable d'une part et l'administration fiscale d'autre part. De manière générale, l'administration fiscale envoie une mise en demeure, on a 30 jours pour répondre à cette mise en demeure et nous mettre en conformité et à partir de là, les sanctions vont s'appliquer. Notez également que vous avez le droit à une diminution de 50% des pénalités et des intérêts de retard dès lors que vous avez produit une déclaration rectificative spontanée avant un contrôle fiscal, parce que la bonne foi prime toujours sur l'impôt. Là vraiment la bonne foi va primer. En fait concrètement, si vous jouez le bon élève, vous ne serez pas sanctionné et c'est très important d'avoir cette logique là. Ce que je peux vous conseiller, c'est de coopérer en toutes circonstances. Dès lors que l'administration fiscale va vous demander des pièces complémentaires, donnez les pièces complémentaires qui sont demandées. N'hésitez pas à produire un courrier pour demander des informations sur les pièces demandées. Vraiment, essayez de matérialiser votre bonne foi le plus possible. Et de votre côté, prenez la responsabilité également de vous assurer que les pièces que vous donnez sont bien celles qu'on vous demande. Il faut qu'il y ait vraiment un échange entre l'administration et vous pour que votre bonne foi soit prouvée. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve dans les prochaines vidéos.